Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. J'arrive avec des news toutes fraîches concernant Gemini 3.0. On dirait bien qu'on a enfin le dernier checkpoint et que la version finale arriverait bientôt. Ce nouveau checkpoint appelé Gemini 3.0 Pro Preview 11 2025 vient tout juste d'apparaître dans la console de Google Vertex AI. On a de nouvelles rumeurs qui disent que le lancement public devrait arriver entre le 18 novembre et début décembre. Mais honnêtement, c'est la troisième fois que je me fais berner, donc je reste méfiant. Il semblerait qu'il ait été possible de tester le modèle en avant-première vers Liaobots AI, une plateforme chinoise, mais ça a été très vite retiré. Mais du coup, pourquoi est-ce que les fuites parlent précisément du 18 novembre? Eh bien parce qu'une liste de modèles visibles à l'écran, y compris des versions plus anciennes comme Gemini 2.5 Pro Preview, sont toutes programmées pour être supprimées le 18 novembre. Et historiquement, Google planifie toujours la dépréciation de ces anciens modèles juste avant un gros lancement. C'est pour ça que cette date du 18 novembre semble plutôt logique, même s'il est possible que la sortie ait lieu quelques jours plus tard ou début décembre. Mais en attendant, apprécions quelques générations qui ont été faites avec ce nouveau checkpoint de Gemini 3.0. Ici, on a une visualisation complète d'une planète à un niveau de détail jamais vu sur les précédents Gemini 3.0, entièrement généré avec le nouveau checkpoint. La structure, la cohérence, le raisonnement, tout est à un niveau supérieur. C'est une génération incroyable avec des capacités nettement améliorées. On peut même modifier la hauteur des montagnes, la fréquence des continents ou encore le niveau de la mer. Aucun autre modèle ne montrait ce genre de personnalisation à ce niveau-là. Si vous testez le nouveau checkpoint, vous remarquerez peut-être que la qualité des sorties n'est pas aussi bonne que les versions précédentes. C'est un peu décevant car il semble que Gemini ait volontairement bridé certaines anciennes versions, qui pourtant brillaient dans presque tous les benchmarks. Cela pourrait être lié à un coût d'entraînement ou à une stratégie interne visant à réserver la meilleure version pour la sortie publique. On a comparé les générations entre deux versions. Par exemple, l'ancienne version de Gemini 3.0 Checkpoint pouvait générer un pélican à vélo en mode SVG. Le résultat était d'une précision impressionnante, avec des dégradés sur les pièces du vélo et une bonne cohérence visuelle. La nouvelle version, en revanche, est bien moins détaillée et semble effectivement amoindrie, ce qui est assez dommage. Et je sais d'ailleurs que beaucoup d'entre nous redoutaient ce problème. Sur l'image, on voit à gauche un rendu de Gemini 2.5 Pro qui ne ressemble pas du tout à un pélican, alors que celui de droite, Gemini 3.0 Pro, en donne au moins une impression correcte. Mais malgré cette baisse de qualité sur certains cas, le nouveau checkpoint de Gemini est capable de choses impressionnantes, comme générer une simulation complète de Rubik's Cube fonctionnel, rotation logique, interactivité, tout y est. C'est quelque chose qu'aucun autre modèle n'a réussi à ce niveau. Et lors d'un autre test, le modèle a même réussi à composer et jouer une musique originale tout seul. Écoutez-moi cet extrait, c'est complètement fou. Ici, on peut voir une simulation d'un trou de verre créatif qui a bel et bien été généré entièrement avec le checkpoint de Gemini 3.0. C'est probablement l'un des modèles les plus créatifs qu'on ait jamais vu et c'est un véritable pas vers une compréhension profonde du monde, donc vers la GI. D'autres modèles ont tenté le même prompt, mais ont produit des visuels ratés, du bruit audio, des messages d'erreur, bref, un échec total. Gemini 3.0, lui, a réussi d'un coup, ce qui est vraiment très prometteur pour la version finale. OpenRouter a aussi vu apparaître un nouveau modèle furtif lié à GPT-5.1 nommé Polaris Alpha. C'est un modèle généraliste très performant sur des tâches réelles, notamment en programmation, tool calling et instruction following. Le mieux, c'est qu'il est entièrement gratuit avec une fenêtre de contexte de 250 000 tokens, accessible via API ou chatbot sur OpenRouter. Il est aussi très rapide, comparable aux versions Cedar et Birch de GPT-5. Mais après plusieurs tests, je doute quand même qu'il arrive au niveau de Gemini 3.0. Alors certes, il s'en approche, mais Gemini garde une longueur d'avance. Cela dit, les checkpoints de GPT restent excellents et peuvent générer de superbes interfaces front-end. Comme par exemple ce dashboard CRM qu'ils ont produit, c'est vraiment propre et bien structuré. Au final, qu'est-ce que c'est excitant de voir OpenAI et Gemini avancer côte à côte, chacun repoussant les limites de son côté. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!